Salut les filles et les garçons. Alors, je sais pas si je vous en ai déjà parlé, je me souviens plus. Mais dans sa collection de printemps, Estée Lauder a sorti une palette qui, grâce au ciel, n'est pas un truc rempli de mauve, de vert clair et de rose pâle, mais une palette smoky. Voilà, oui madame. Donc, parce qu'il trouvait que le smoky, il n'y avait pas de saison et qu'il n'y avait pas de raison, hein. Pourquoi pas. Et du coup, j'étais tellement contente, et en plus, elle est tellement sublime. Je crois que je vais la racheter pour avoir du backup. Pour être sûre que quand je l'aurai fini, il m'en restera quand même, parce que je crois que j'ai rarement vu à ce point une combinaison de fards qui me vont aussi bien. Je vais vous les swatcher. Non, je vais pas vous les swatcher parce que sinon j'en aurai partout, mais je vais les utiliser sur moi, donc vous allez voir. De toute façon, j'en ai déjà là, vous voyez. Ils sont un peu froids, ça c'est du taupe. On a deux gris, un foncé, un clair. Le noir est super pigmenté, complètement mat. Le champagne, regardez-moi ce highlighter. Juste, mais le highlighter de coin interne, absolument parfait. Enfin, c'est vraiment, mais c'est la palette parfaite. Il y a un miroir, évidemment. Elle est vraiment incroyable. Les fards sont super pigmentés, ils tiennent bien, ils font pas de chute. Enfin, c'est un peu du jamais vu dans le luxe, quoi. Et puis alors, ces couleurs, quoi. Mais on dirait une mini naked parfaite, quoi. Du coup, je me suis dit que j'allais vous en faire un smoky de printemps. Enfin, c'est pas du tout un smoky de printemps, c'est un smoky tout court, mais ça fait à peu près 1000 ans que j'ai pas fait de smoky et ça s'y prête tellement bien. Et c'est tellement facile, comme les fards font pas de chute ni rien, c'est vraiment... Et ils tiennent, quoi. C'est sans base, sans rien, c'est vraiment impressionnant. Donc, vous n'avez pas besoin... Si vous voulez mettre du crayon dessous, vous pouvez. Ils ont sorti un crayon qui est fait pour aller dessous. Est-ce que je l'ai là? Oui, je l'ai là. C'est un gros... vous voyez, c'est un gros crayon colle. Très gras, donc vous pouvez, si vous voulez, en crayonner dessous pour avoir une base. Si vous faites un smoky noir par exemple, très très foncé, vous en crayonnez dessous et vous estompez soit au doigt soit au pinceau pour avoir déjà un truc qui fasse coller les fards dessus encore plus et qui les intensifie vachement. Mais vous n'êtes pas obligé, moi je ne vais pas en utiliser aujourd'hui. Je vais le faire tout à la poudre et vous allez voir que c'est vraiment... c'est juste que ça consomme du pinceau. En dehors de ça, c'est ultra facile. Le premier pinceau que j'utilise, est-ce que j'ai mon petit machin pour les essuyer à côté? C'est mieux. Ah, attendez, il y a un truc qui se... la gueule comme d'habitude. Le premier pinceau, c'est un MAC 214, mais il y en a un chez Sephora qui s'appelle je sais plus comment, qui me ressemble comme deux gouttes d'eau. Je vous retrouverai la référence. C'est un pinceau très court et très dense comme ça, qui est vachement pratique pour faire des trucs de précision. Pour estomper du crayon ou de la crème au ras des cils aussi, il est très pratique. Je prends le noir et je vais en mettre vraiment au ras des cils comme du liner. Par petites touches. Ah bah j'ai réussi à me faire des chutes quand même. C'est-à-dire que dans les trucs qui font pas de chute, ça va si on n'a pas non plus, si on en prend pas comme un malade mental. Moi j'en prends toujours comme une malade mentale. Parce que je ne suis pas patiente, donc pour aller plus vite, j'en prends beaucoup d'un coup. Ce n'est évidemment pas ce qu'il faut faire. Il vaut mieux repasser plusieurs fois. Et voilà, je suis à peu près la forme naturelle du liner quand j'en porte. Ah bah non, je me suis fait une tache au-dessus, c'est parfait. Du liner quand j'en porte, vous voyez. Sachant que je vais estomper un petit peu, mais pas beaucoup, parce que ça va être recouvert rapidement par ce qu'il y a au-dessus. Et j'en mets un petit peu en dessous, sans en reprendre. Il faut que je me rapproche, que vous voyez bien. J'en mets un petit peu en dessous, sur les 2/3 de la longueur à peu près. Pas plus. Moi je vais jusqu'au coin interne en haut, parce que ma forme Dieu s'y prête, j'ai pas les yeux rapprochés. Donc, ou petit, ou je sais pas quoi, donc ça marche. Si vous trouvez que ça vous rapproche les yeux d'en mettre jusqu'au coin interne, bah vous en mettez pas jusqu'au coin interne, vous arrêtez avant, quoi. Hop, je vais estomper un peu avec un 217, notamment en bas. Estomper un peu les bords, pour pas que ce soit trop violent. Et que ça se fonde bien dans le fard que je vais mettre par-dessus. Parce que c'est ça le principe du smoky. Alors le smoky à la française, c'est-à-dire dans notre langage... Enfin, à la française, smoky ça veut dire charbonneux. Alors pour les Américains, ça veut dire fumé. Donc c'est souvent un truc qui se dégrade dans ce sens-là chez eux. Nous, on le dégrade dans ce sens-là. Mais le principe, c'est que ça reste foncé. Et... ouais, voilà, foncé. Et donc, ouais, moi en plus, de toute façon, ça me va mieux d'avoir des fards dégradés dans ce sens-là. Donc voilà, donc jusqu'ici c'est juste comme si j'avais du liner. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais prendre un autre pinceau. Je vous dis ça consomme. Hein. Et je vais prendre le gris foncé qui est là. Je vais vous les montrer côte à côte. Vous voyez, il y a un gris anthracite et un gris argenté. Je ne vais pas utiliser le gris argenté aujourd'hui, mais aussi ce que j'adore dans cette palette, j'ai oublié de le dire, c'est qu'il y a du chaud et du froid mélangé. Et alors ça, moi, j'adore. Je suis complètement fan.
Donc je prends le gris foncé sur un pinceau plat, là c'est un 242 de MAC, mais n'importe quel pinceau plat fera l'affaire, et je le pose sur la paupière mobile, par-dessus, donc toc, comme ça, toc, j'essuie un peu mon pinceau, j'ai un gant de toilette sec à côté, j'essuie un peu mon pinceau dedans, et en fait, rien qu'avec le bord du pinceau, je peux estomper en fait. Il s'estompe vachement bien en plus, c'est fard. Bon, moi je porte pas de base dessous, donc ça aide, mais de toute façon il s'estompe bien. Voilà. Et je vais terminer avec un pinceau qui est un je sais pas quoi, qui est un genre de petit truc un peu fluffy comme ça. Attendez, je vous montre. Vous voyez, comme un mini estompeur. Vachement pratique. Et je vais prendre le fameux taupe que je trouve tellement sublime. Regardez, c'est vraiment une couleur pour moi ça. Hein. Je vous dis, il faut que j'en rachète une autre. J'ai trop peur de pas en avoir. Trop peur que ça dure pas. Quand même estomper un petit peu le bord ici, ce sera plus joli. Et c'est ça le principe du smoky, c'est qu'on estompe à chaque étape pour que ce soit propre ce qu'on met par-dessus, quoi. J'avais fait un truc en bas, oui, si vous trouvez que le coin est pas complètement net et pas très propre ici, bah vous reprenez votre pinceau où il reste du noir dedans et hop, vous étendez un petit peu le coin et comme ça vous donne vraiment la limite de votre fard supérieur et ça vous fait un coin un peu clean, quoi. Non, j'ai pas de chute, tout va bien. Donc là, je prends cette espèce de taupe avec ce pinceau un peu fluffy comme ça, et j'en mets par-dessus pour terminer le dégradé avec une note chaude. Et ça, vraiment, j'adore, quoi. Ah, du gris et du brun ensemble, mais j'adore ça, quoi. J'adore ça, je trouve ça magnifique. On peut évidemment le faire dans l'autre sens. On aurait pu mettre le brun au ras des cils, puis finir par l'argenté. Enfin, il y a un nombre de combinaisons possibles avec cette palette, c'est absolument incroyable. Vous pouvez faire aussi un maquillage totalement virginal pour une mariée si vous avez envie, en mettant ça sur la paupière mobile, puis juste ça dans le coin, enfin... Extraordinaire, c'est une édition limitée, moi je dis ne la laissez pas passer. Alors, est-ce que c'est symétrique? On dirait. Ensuite, je prends un tout petit pinceau, comme ça, ridiculement petit, et je mets un tout petit peu de highlighter ici. En fait, c'est surtout pour que ce soit un peu, pour que la bordure entre les deux soit propre, enfin qu'il n'y ait pas de bout j'allais dire de bout de peau, pas coloré, c'est extrêmement glamour. Bref, vous voyez ce que je veux dire, et j'en mets ici pas mal, parce que déjà, c'est joli. Et en plus, moi, j'ai le creux de l'œil. Vous savez, il y a une veine qui passe ici. Donc, c'est très bleu chez moi. Et donc, ça permet d'aider le travail de l'anti-cerne, de renforcer le travail de l'anti-cerne. Puis, j'en mets un petit peu dessous, comme ça. Et il y a un truc que j'ai oublié de faire en dessous, que j'ai fait de l'autre côté, qui est de reprendre mon pinceau MAC, parce qu'il a la tranche assez fine, l'essuyer un peu avant, et de prendre du taupe. J'ai pas mis de gris en bas, j'ai juste mis du taupe, comme ça. Voilà. Par-dessus le noir et un petit peu en dessous. Voilà, et si par hasard vous avez réussi quand même à vous faire des chutes, vous prenez votre pinceau à fond de teint, et hop, magie. Magie comme de la magie, pas comme du bouillon cube. Et ben voilà, c'est tout. Ah non, j'ai mis du crayon dans l'œil, parce que regardez, la question du crayon dans l'œil, c'est un peu comme la question du double nettoyage. Le crayon dans l'œil, oui, ça rapetisse l'œil, ça je sais pas quoi, c'est ce qu'on veut. Cela dit, avec un truc aussi intense, je peux rester comme ça. Mais, vous voyez, le fait que ma muqueuse soit blanche, enfin même un peu rose, parce que j'ai un peu les yeux rouges, et ben, c'est un peu dommage. C'est plus joli quand tout est sombre, et qu'il n'y a pas un trait de blanc ici. Du coup, j'ai pris un crayon Urban Decay, les nouveaux, ceux qui sont faits pour la waterline, vous savez, il y a écrit waterline dessus, c'est parce que c'est pas des crayons à paupières qui se fixent, enfin qui sont de longue tenue, c'est du vrai crayon colle, c'est vraiment pour la muqueuse. Et celui-là, il s'appelle Rail et il est marron foncé. Regardez-moi ça, la couleur, c'est un brun noir incroyable. J'adore les crayons bien noirs. Bien sûr, vous pouvez les utiliser sur la paupière, hein, si vous voulez. Simplement, c'est pas du longue tenue, donc ce sera pas comme les 24/7, ça tiendra pas de la même façon, il faudra peut-être les fixer avec un peu de poudre par-dessus, mais dans la muqueuse, ils marquent, alors que les autres, ils marquent pas dans la muqueuse. Donc j'en mets en bas. En fait, moi, ce que je fais pour en mettre sur les deux muqueuses en même temps, c'est que je mets le crayon au coin et je ferme les yeux dessus. Je sais, ça a l'air complètement barbare, mais en fait, ça ne fait pas du tout mal. Et voilà. Regardez-moi ça. Bien intense. C'est quand même, je trouve que ça... Avec ce genre de maquillage, ça vaut le coup. Même si moi, je mets jamais de crayon dans l'œil, déjà parce que ça me gratte, avant tout. J'aime pas porter beaucoup de maquillage sur les yeux, donc... Mais quand même, vous voyez, c'est plus réussi comme ça. Ça vaut la peine, de temps en temps. Et ensuite... Eh bien, je recourbe mes cils. Et là, ça vaut le coup d'avoir un mascara qui se voit et qui
qui est hyper, où on voit vraiment bien les cils, parce que vous voyez, les cils se perdent complètement dans l'intensité du maquillage, on les voit plus quasiment. Du coup, je vais mettre le Velvet Noir de Marc Jacobs. Je pourrais tout à fait mettre mon mascara Catrice, hein, ça marcherait, mais le Velvet Noir, il a une particularité qu'il est que, c'est limite il fait des paquets, tellement il est épais, machin, présent et tout. Et du coup, pour ce genre de maquillage, il est parfait. Donc il se présente comme ça, c'est une grosse brosse qui quand il est neuf, là il est neuf, donc c'est trop chargé, vous voyez, il y en a au bout et tout, donc vraiment là vous prenez un Kleenex, ça c'est ce que j'ai essuyé pour l'autre œil, vous voyez, tout ce que j'ai enlevé pour l'autre œil, il faut vraiment en enlever, sinon ça fait vraiment des paquets, moi ça m'énerve, c'est pas mon truc, donc j'en enlève pas mal, et ensuite c'est, déjà il est très noir, et puis il donne énormément de volume quoi. Et j'ai de l'autre côté, j'ai un seul passage, hein, j'en ai mis qu'un, hein, j'en ai mis qu'une couche, il n'y a pas besoin de plus. Donc pour ce type de maquillage, formidable, je me le suis mis dans l'œil et je me suis fait des traînées sous l'œil. C'est toujours à l'écran que ça arrive, ce genre de truc. Dans ce cas-là, je reprends le bord de mon pinceau à fond de teint et je gomme. C'est l'avantage aussi de ne pas poudrer son maquillage, c'est que c'est facile d'effacer les... J'ai poudré que le front. C'est facile d'effacer les bêtises. Oh, c'est joli ces couleurs, regardez-moi ça. C'est sublime, hein, ça va rien rendre à la caméra. Ça va bouffer 20% de l'intensité des couleurs, comme d'habitude. En photo, ce sera encore pire. Mais je vous jure que c'est sublime. J'essaierai de faire un selfie avec mon téléphone pour mettre sur Instagram, ce serait ignoble aussi. Je sais pas comment font les gens qui arrivent à avoir des belles photos d'eux-mêmes, parce que déjà rien que le fait de mettre la caméra en mode, enfin l'appareil photo en mode inversé, c'est épouvantable, il y a du grain, c'est dégueulasse, ça fait une peau immonde et tout. Moi j'y arrive pas. Du coup je mets des photos de moi moches. C'est comme ça. Voilà, alors regardez ce qu'on voit, l'effet de ce mascara comme ça. Je suis en train de l'apprivoiser, c'est pour ça que je ne l'ai pas encore mis dans les favoris, c'est que je suis en train de l'apprivoiser. Il a vraiment besoin d'être essuyé à mon goût, parce que j'aime avoir beaucoup de volume dans les cils, mais j'aime pas du tout avoir des paquets. Et si on ne l'essuie pas, il fait des paquets. Et pour le bas, je vais prendre le petit Feather Noir, que lui, alors j'ai totalement adopté, que j'adore, qui est donc cette petite bébé brosse incroyable, extraordinaire pour les cils du bas, qui est aussi très noir, qui tient très bien. Enfin, j'ai rien à lui reprocher. Il a sans problème remplacé mon dernier tube de Clinique qui était terminé. Alors attendez, là il faut vraiment que je me concentre et que j'ouvre la bouche en grand et que je me penche, sinon j'y arrive pas. Donc vous ne voyez rien, je suis désolée, c'est comme ça. Vous voyez la différence entre un œil et l'autre? J'en mets pas sur les longueurs des cils, mais j'en mets à la racine. Alors ici, à la limite je pourrais m'en passer parce que j'ai mis du crayon dans l'œil et c'est très intense au ras des cils. Mais les jours où on n'a pas cette intensité, ça en rajoute vachement. Ça dessine vachement la forme de l'œil. D'avoir juste les racines des cils bien noirs, c'est hyper important. Enfin, c'est hyper important à mes yeux. Et j'aime beaucoup. Ben, j'ai encore réussi à... Non, c'est un cil cette fois-ci. Oh, je croyais que j'avais encore réussi à me faire une chute ou je sais pas quoi. There we go! Je trouve ça absolument ravissant. Vraiment ravissant. Regardez, les couleurs... J'espère vraiment qu'on va voir un peu parce que c'est... Ah voilà, ce dégradé de lumière et avec cette chaleur là au bord qui... Je suis complètement fan. Je vous dis, je vais aller en acheter genre 2 autres pour être tranquille. Puis je les utiliserai jamais parce qu'évidemment dans 2 ans, il y en aura une nouvelle qui va sortir qui sera encore mieux, je sais pas quoi. C'est toujours pareil, mais... Oh, vraiment, super réussi quoi. Voilà, les filles et les garçons. Je vous noterai ce que je porte sur le reste du visage, notamment sur la bouche. J'ai un rouge à lèvres MAC qui est rose, qui s'appelle Fanfare. Et non, bah pour le reste, de toute façon, ça change pas tellement. Marc Jacobs toujours, Marc Jacobs un jour, Marc Jacobs toujours. Voilà, bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous voyez, c'est facile à faire. C'est juste que ça consomme du pinceau. Mais en dehors de ça, c'est facile à faire, hein, vraiment. Il n'y a même pas besoin de mettre une base grasse dessous, ça va tenir, là, ça va pas cruiser, je le sais. Je l'ai dit, ça fait 1 semaine que je me maquille qu'avec cette palette, je sais que ça tient. Donc dites-moi si ça vous inspire, ce que vous en pensez, si vous portez des smokies au printemps, ou si vous réservez ça juste à l'hiver, ou je sais pas quoi. Voilà, à bientôt les filles et les garçons. Ciao!